La décentralisation est cruciale pour la modernisation de l'État, sur un plan démocratique d'abord. Il y a un siècle, un juriste célèbre expliquait que l'État, en limitant la décentralisation, avait réduit les libertés politiques des citoyens. En effet, la décentralisation offre un pouvoir d'influence aux citoyens en le rapprochant de la prise de décision. Quant à l'efficacité de la gestion publique, elle est certaine grâce à la décentralisation, dans la mesure où aujourd'hui, il s'agit de rechercher le meilleur niveau de gestion d'une compétence. Cela peut être l'État, mais c'est souvent les collectivités territoriales. Et si on découvre qu'elles sont plus adaptées à gérer cette compétence, la gestion publique en est nécessairement améliorée. Le problème de la décentralisation est bien effectivement celui de la répartition des compétences entre l'État et les régions. En 2010, on a voulu nous dire qu'il fallait coordonner le département et la région par le conseiller territorial, alors qu'il y a peu de doublons, car le département est une administration de gestion et la région d'animation et d'impulsion. En revanche, le problème se pose entre l'État et les régions, mais n'a pas du tout été évoqué ni évidemment résolu. Il se pose finalement parce que, toute proportion gardée, il s'agit de deux niveaux de collectivité assez semblables. L'État et les régions ont une compétence d'animation, d'impulsion, des compétences stratégiques, le développement économique, l'aménagement du territoire, et donc forcément, de temps en temps, il y a un enchevêtrement des compétences. L'exemple le meilleur, c'est probablement l'État qui est responsable de la politique de l'emploi et les régions qui sont responsables de la formation professionnelle. Les deux sont évidemment liés, il faut une coordination, une entente convenable entre ces deux niveaux de collectivité, et cela ne se fait pas, puisque l'État continue d'agir de son côté, sans être capable de faire ce qu'on voit en Espagne, c'est-à-dire organiser des conférences d'intérêt commun qui permettraient aux deux acteurs de discuter. Qui peut être discuté encore, c'est le principe de l'absence de tutelle d'une collectivité sur une autre. Dans certains cas, on peut envisager que la région puisse, notamment par le biais de schémas prescriptifs, avoir une autorité supérieure sur des collectivités inférieures. Il est tout à fait possible, sur des compétences limitées, d'avoir une délégation éventuelle du pouvoir législatif, et à défaut d'avoir une délégation du pouvoir législatif, d'avoir une compétence qu'on dit réglementaire, c'est-à-dire la possibilité, une fois la loi adoptée et harmonisant les solutions sur tout le territoire, de s'adapter plus ou moins aux difficultés du territoire, aux différences de territoire, par un petit règlement d'exécution des lois. Le problème, c'est que les Français ont peur que la décentralisation crée des inégalités, de la corruption, et mettre fin à l'unité de l'État. Alors là, il faut souligner que la différence entre l'État central et la décentralisation, c'est que finalement, l'État, lorsqu'il commet des abus, est si éloigné qu'une fois sur 10, on ne s'en rend pas compte, et lorsqu'on s'en rend compte, c'est grâce aux journalistes. Les collectivités territoriales étant proches du citoyen, si jamais il doit y avoir un dérapage, la proximité du citoyen permet de l'identifier et de l'arrêter. Concernant le principe d'égalité, alors là c'est très simple, il y a un faux discours concernant cette question. L'État central, et les études universitaires le laissent supposer souvent, et il faudrait faire une étude plus approfondie, a créé beaucoup plus d'inégalités que la décentralisation. D'une part parce que l'État a du mal à bien connaître les différences sur le territoire et à s'y adapter, et d'autre part parce qu'il n'a pas les moyens de s'investir aussi puissamment partout sur le territoire. Enfin, dernière crainte des Français, la fin de l'unité de la République. Là, je dois vous avouer que je ne comprends pas toujours. Est-ce que cela signifie que l'État central, pendant des siècles, n'a pas réussi à créer une nation unitaire et confraternelle et qu'à la moindre poussée de décentralisation, celle-ci va exploser? Parce que si c'est le cas, ça signifie bien que l'État central ne sait pas créer de l'unité, mais sait très bien le faire croire.